Le logiciel Keyshot est une application indépendante qui permet de réaliser des images et animations photoréalistes à partir de n'importe quel modèle 3D. Son utilisation est simple pour un rendu de qualité, et c'est ce qui en fait sa force. En outre, l'aperçu en temps réel du travail est encore un de ses atouts. Vous pouvez donc sortir des photos dans une chambre studio ou dans un environnement réel très rapidement avec l'angle de vue que vous désirez, sans avoir accès à du matériel photographique onéreux. Je vous montrerai tout ceci dans ma démonstration. Car que l'on fabrique des poubelles ou des montres de luxe, on a besoin de mettre en avant son produit pour pouvoir le vendre. Attendre de fabriquer un prototype physique va faire perdre beaucoup de temps pour un rendu parfois peu présentable. Keyshot s'adresse donc à tout type de produit, mais aussi à n'importe quel service de l'entreprise. Je vous le disais tout à l'heure, Keyshot est simple. Du coup, fini la corvée du marketing pour les concepteurs du bureau d'études. Keyshot va les rendre autonomes. Sa qualité de rendu permet de répondre à tous vos besoins. Brochures commerciales, posters pour salon, animation réaliste d'un montage, animation interactive pour votre site web, etc. Nous venons déjà d'évoquer certains points clés qui font que Keyshot est un logiciel extraordinaire, comme sa simplicité d'utilisation, la qualité du rendu, grâce à ses bibliothèques de matériaux et sa gestion de l'environnement, et en temps réel. Keyshot s'intègre parfaitement au processus de développement de vos produits, puisqu'il utilise votre maquette numérique pour produire les images et vidéos. Et pour une utilisation encore plus transparente, il est possible d'installer un plugin qui vient ajouter une barre de fonction à votre logiciel de CAO. C'est très pratique, surtout si ce sont quand même les concepteurs qui se servent de cet outil. Mais s'ils n'ont pas cette chance, ils pourront exporter l'assemblage au format natif Keyshot. Cela évitera à la personne en charge des rendus de devoir chercher dans la base des modèles CAO. Venons-en à la présentation. Je vais vous illustrer Keyshot dans son intégration avec le logiciel PTC Creo paramétrique, et ce, dans un but de vous présenter une modification en cours de travail. Sinon, je vous montrerai avec quelle simplicité on ajoute une matière aux composants, comment est géré l'environnement, et les différents modes de sortie que propose l'outil. Nous démarrons notre présentation depuis PTC Creo paramétrique, et constatez les différents boutons liés au rendu. Tout d'abord, l'export permet de créer un fichier .bip, le format natif de Keyshot. Vous pouvez ainsi extraire la maquette numérique dans ce fichier, et la personne en charge du rendu n'aura qu'à ouvrir un seul fichier pour retrouver tous les modèles et commencer à les travailler. Les réglages apportent d'autres options, comme l'ajout d'un fichier d'animation de PTC Creo paramétrique. Si le concepteur a réalisé des analyses cinématiques du produit, ou s'il a créé une animation d'un éclaté par exemple, ces informations peuvent être reproduites dans Keyshot. Nous y reviendrons un peu plus tard. Nous voici maintenant dans l'outil Keyshot. Notez l'interface simple, composée juste de quelques boutons en bas de l'écran. Commençons par la librairie, qui vous donne accès aux différentes bibliothèques de matières, vitres, de lumière, de métaux, de bois. On retrouve aussi des bibliothèques d'environnement, de palettes de couleurs, des arrière-plans et des textures en tout genre. Et des favoris pour accéder encore plus rapidement aux éléments. Ce volet peut sortir de l'interface et être logé dans une fenêtre secondaire. Ainsi, si vous travaillez en double écran, vous pourrez optimiser la fenêtre de travail tout en ayant votre palette de matières à disposition. De la même sorte, un volet baptisé Projet est accessible. Celui-ci contient tout votre travail, à commencer par les modèles 3D, que vous pouvez masquer ou afficher, par les caméras que vous pouvez éditer ou pour les adapter à votre environnement, ou en ajouter. Sachez que tout ce que vous faites dans Keyshot reste dans Keyshot. Vous ne modifiez en rien la maquette numérique d'origine. Avec cela en tête, vous comprendrez qu'il convient mieux d'ajuster l'existant plutôt que de rajouter à la liste déjà complète des nouvelles caméras. Les caméras dans Keyshot ont pour fonction d'activer des points de vue et les réglages sont nombreux. Vous pouvez définir le type de focale, contrôler précisément la position soit en coordonnées absolues soit sphériques et ajouter une profondeur de champ. Appliquons maintenant des apparences. Par un simple glisser-déposer, vous définissez une matière avec tout ce qui la compose au modèle 3D. En fait, le plus dur est de retrouver la matière qui vous plaît. Et même pour cela, un moteur de recherche est à votre disposition pour la retrouver rapidement. Selon le nom du modèle, aussi selon sa couleur avant d'arriver dans Keyshot,
l'application d'une matière se propagera sur l'ensemble des composants. Mais si besoin, il est possible de les dissocier bien évidemment. Quand je vous dis que Quichotte est simple, il est simple et rapide, car on peut difficilement faire plus vite pour appliquer une apparence à une pièce. Même une personne n'ayant pas l'habitude de manipuler des modèles 3D n'a pas de difficulté à prendre en main le logiciel. Notez aussi le confort qu'apporte le rendu en temps réel. On voit le produit être peint sous nos yeux. Plus vous restez statique, plus l'image s'affinera et vous obtiendrez déjà un rendu de qualité. Vous pouvez facilement associer plusieurs modèles à une apparence, dans le but d'appliquer très rapidement un changement de couleur par exemple. Sur ce produit, nous voudrions que les coques extérieures, le socle et quelques autres pièces annexes aient les mêmes caractéristiques. Ainsi, lors d'une présentation, si le client me demande de changer la couleur, je le ferai en une seule fois. Passons aux composants intérieurs. Ce n'est pas obligatoire de leur attribuer une apparence puisqu'étant capoté, mais selon les angles de vue, on pourrait voir des détails par les aérations. Remarquez la richesse de la bibliothèque de matière, et vous n'aurez aucun mal à trouver celle qui convient aux différents types de pièces. Que vos pièces soient à l'état brut de fonderie ou d'usinage, qu'elles aient été reprises par une rectifieuse ou jusqu'à avoir été polies, tout y est. Mettons en place l'apparence cuivre de la bobine et notez avec quelle rapidité nous mettons en œuvre des apparences texturées de qualité. Et pour rester sur ce sujet, je voudrais vous montrer un exemple qui me fait apprécier ce logiciel. Imaginez une tôle perforée, une grille d'aération. Vous vous dites que vous allez avoir du boulot à la représenter en CAO. Eh bien avec Quichotte, vous pouvez utiliser des matières dotées de complexes empilages de textures qui permettent de représenter exactement cela. Par un simple rapport d'échelle, vous ajustez les ouvertures. Et comme parfois vos pièces sont ensuite peintes, une large bibliothèque de couleurs qui contient notamment les palettes RAL ou encore Pantone est à votre disposition. Vous pouvez de cette façon atteindre votre apparence finale très rapidement et sans difficulté. Une fois la matière appliquée au modèle, vous pouvez aisément la personnaliser, comme pour modifier l'espacement d'une texture, nous venons de le voir, mais aussi pour appliquer une étiquette, qui illustrera par exemple un sticker, un logo ou encore une marque. Vous n'avez qu'à chercher l'image et pointer avec le curseur la zone à appliquer. Vous voyez qu'en quelques minutes, nous avons pu rendre ce produit attrayant. Un ventilateur qui n'avait rien d'extraordinaire devient très vite sympa, voire sexy, et on a envie de jouer avec, de le prendre en main. Pourtant, ce n'est pas possible, car le produit n'a pas encore été fabriqué. En fait, nous sommes en train de préparer la vente, donner envie aux clients de posséder cet objet, même si ce n'est pas encore la saison. Pour plus de réalisme, le produit peut être positionné dans une chambre studio comme c'était le cas jusqu'à présent, ou une chambre composée d'une image prise sur 360 degrés, appliquée sur une sphère qui contient des spots lumineux. Cette fois encore, par un simple glisser-déposer, vous mettez en place ce nouvel environnement. Pour adapter la combinaison des deux, vous pouvez mettre le modèle à l'échelle ou jouer sur le zoom de l'environnement. Une molette permet de pivoter l'environnement tout en conservant l'orientation du modèle, et c'est très pratique. Le logiciel Quichotte contient déjà plusieurs environnements, studio, intérieur et extérieur. Vous pouvez néanmoins en rajouter à votre convenance. Si vous avez des matériaux brillants, vous verrez l'environnement se refléter dessus. Par contre, pour éviter de trop camoufler votre produit dans un tel panorama, vous pouvez facilement combiner les reflets d'un paysage avec un fond neutre. Cela évite d'avoir trop de monotonie dans les couleurs, tout en mettant en avant votre produit. Pour illustrer la suite, je souhaiterais importer un nouveau modèle à cette scène. Vous pouvez facilement combiner plusieurs produits, ajouter des modèles pour une mise en scène. Même des modèles trouvés sur le net, comme je vous le disais tout à l'heure, Quichotte sait lire de nombreux formats de CAO 3D. Alors autant profiter de cet avantage et éviter des pertes de temps dans des modélisations qui n'ont rien à voir avec vos produits. Les modèles sont positionnés de façon indépendante et vous pouvez réorienter, fixer au sol, modifier l'homothétie de chacun d'entre eux. L'aspect du produit varie en fonction des couleurs, mais aussi en fonction d'un environnement, avec sa luminosité. Et c'est précisément ce que nous allons illustrer avec cette lampe. Car vous l'avez compris, qui dit lampe dit ampoule, et donc nouvelle source de lumière. J'aimerais vous montrer un exemple rapide sur l'ajout d'une lumière et voir comment le produit réagit. Allez, c'est parti. Mettons en place quelques matières, une peinture jaune à l'extérieur de l'abat-jour, et notez la différence avec la couleur d'origine, celle provenant de logiciel de CAO.
Elle est plus terne, non? Mettons une peinture blanche brillante à l'intérieur de l'abat-jour, mais c'est surtout le vert de l'ampoule qui va nous intéresser ici. Pour avoir un rendu le plus réaliste possible, il nous faut placer une source lumineuse bel et bien à l'intérieur du verre de l'ampoule. Et pour cela, remarquez que l'on peut ajouter des objets dans Keyshot. C'est tellement simple et pratique lorsque vous avez besoin d'un plancher, d'un mur ou comme notre cas, d'une boule. Mettons-la à l'échelle et positionnons-la à l'intérieur de l'ampoule. Lorsque vous bougez l'image, toute la scène est entièrement recalculée en temps réel. Et c'est pourquoi nous venons d'activer le mode performance, qui enlève tous les effets de transparence et d'ombre. Cela rend la manipulation plus fluide et vous pouvez réactiver le mode qualité dès que vous le désirez. Nous venons de placer cette sphère dans l'ampoule et nous allons maintenant accéder aux caractéristiques de sa matière pour l'éditer et dire que nous voulons une source lumineuse. Il existe différents types de lumière et celle que nous appliquons ici est un spot de 100 watts. Constatez que le produit est instantanément éclairé et sa couleur va maintenant dépendre de celle de la lumière qui lui arrive dessus. Car si nous passons l'ampoule au jaune, vous constatez les reflets verts que cela engendre. Au passage, sachez qu'avec Keyshot, nous pouvons réaliser des animations de changement de couleur de lumière. Il nous est possible de modifier la couleur, mais aussi l'intensité lumineuse. Et comme pour tous les autres composants, nous pouvons gérer son affichage par simple activation dans les modèles. Vous noterez que les capacités de Keyshot sont nombreuses et si intuitives. Le tout pour un coût dérisoire par rapport à une prestation photographique. Avec ce logiciel, vous pouvez faire beaucoup plus que de simples photos. Vous pouvez lancer la création d'une multitude d'images qui seront ensuite concaténées dans une page HTML. Vous choisissez le type de rendu souhaité, complétez les quelques paramètres comme le point de référence pour l'orientation, le nombre d'images sur chacun des axes demandés, et vous retrouvez un rendu interactif de votre produit que l'utilisateur pourra manipuler lui-même et découvrir le modèle sous tous ses angles. Peut-être avez-vous déjà vu ce type d'image lors de vos navigations web, et voyez de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, je vous présenterai un exemple en fin de démonstration. Nous pouvons aussi sortir une photo de ce que l'on a à l'écran, dans des formats de petite taille pour gagner en poids de fichier, ou dans des très grandes tailles, il n'y a pas de limite, pour un salon ou pour un pan de mur de votre hall d'accueil par exemple. Nous venons d'aborder plusieurs réponses techniques qui font de Keyshot un logiciel indispensable au cycle de développement de vos produits. Laissez-moi poursuivre en retournant dans mon logiciel de CAO représenté par PTC Creo Paramétrique. Nous allons appliquer une modification géométrique sur une pièce. Et vous savez comme moi combien c'est redouté, surtout dans une phase bien avancée d'un projet, que tout le travail de rendu est terminé et satisfaisant. Si vous avez fait appel à un photographe, il vous facturera la nouvelle série d'images plus chère car il faut la réaliser dans un délai plus court. Si vous utilisez Keyshot, le concepteur n'a qu'à appuyer sur un bouton de sa barre de fonction pour que votre scène soit à jour. Tout le travail réalisé est conservé, vous devez juste relancer l'export photo si cela avait déjà été fait. Parlons de l'animation. Avec le plugin PTC Creo, nous pouvons exporter des fichiers d'animation du logiciel CAO, animation cinématique, animation d'un éclaté, et le transférer vers Keyshot. En règle générale, le bureau d'études réalise des analyses cinématiques du produit pour valider le mécanisme d'une part, mais aussi pour s'assurer qu'il n'y ait aucune collision. Et bien cette analyse peut être récupérée pour créer simplement et rapidement un début d'animation avec le rendu décoiffant de Keyshot. De là, il ne vous reste plus qu'à adapter le produit dans un environnement qui vous plaît, animer le mouvement de caméra, gérer l'affichage des composants dans le temps, pour obtenir une vidéo de qualité avec très peu d'efforts. Laissez-moi vous montrer un autre élément intéressant de Keyshot. Nous avons tout à l'heure ajouté un modèle à cette scène, et si cet autre modèle est déjà présent, vous pouvez simplement le dupliquer. Ici, nous allons répéter le produit, de façon linéaire, de façon circulaire. Vous avez d'autres paramètres pour faire en sorte que cette répétition apparaisse de manière moins constante et créer un désordre organisé. Changeons le rayon, et voyez que l'on peut ajouter une dispersion radiale ou angulaire. Nous avons souhaité répéter le produit 8 fois, car nous avons, pour ce produit, 8 coloris différents à proposer, et nous pouvons ainsi tous les exposer simultanément sur un seul cliché. Par un glisser-déposer, notez que nous attribuons des coloris différents. Les modèles répétés n'ont aucun lien entre eux, si vous ne l'avez pas souhaité.
Et comme nous avions lié la matière du socle avec celle des caches moteurs, nous modifions l'apparence du produit complet en une seule fois. Ce sont toutes ces fonctionnalités simples et intuitives qui font de Keyshot un outil puissant qui peut être mis dans les mains d'une personne non initiée à la CAO et qui peut vous faire remporter des appels d'offres plus facilement. Croyez-moi, des anecdotes à ce sujet, j'en ai tout un rayon, car vos clients se projetteront plus facilement avec vos produits s'ils sont mis en scène dans des rendus attractifs plutôt que sur des vues 2D. Cette fois encore, l'animation donnera un aspect vivant de la scène et est très simple à réaliser. Si vous copiez un modèle, tout ce qui lui était attribué suivra, donc l'animation cinématique est dupliquée également et pourra être rejouée sur l'ensemble ou une partie des produits. Nous n'allons pas utiliser cette cinématique ici, mais plutôt réaliser un mouvement de caméra. Par un simple clic droit, nous indiquons à Keyshot quel type de mouvement nous souhaitons appliquer et pouvons ainsi dynamiser cette scène très rapidement. Bien sûr, tous les mouvements sont combinables entre eux, tout comme la mise en place d'un environnement, ou comme une simple image prise depuis votre smartphone par exemple. C'est très pratique pour intégrer votre produit, qui n'existe que dans sa version virtuelle pour le moment, dans un panorama réel. La mise à l'échelle du produit pourront cette fois encore illustrer votre gamme de produits, sans devoir réaliser d'énormes manipulations. Tout ceci montre les principales fonctionnalités du logiciel Keyshot. J'espère que vous aurez été convaincu si vous ne l'utilisez pas encore. Avant de conclure, laissez-moi vous présenter d'abord quelques rendus finaux de notre produit ici. Notez la chambre Studio Unicolor, combinée à un environnement intérieur qui permet d'obtenir les reflets sur le chrome. Cette vidéo montre l'accumulation d'une cinématique et d'un mouvement de caméra. Enfin, le rendu virtuel, appelé VR, concatène une série d'images qui sont changées par le déplacement de la souris de l'utilisateur. Cela donne un rendu interactif qui peut être très facilement mis en ligne sur votre site web. Vous pouvez donner plus de dynamisme à ces rendus virtuels, comme sur cet exemple qui éclate le produit lors de sa rotation. Ensuite, libre à vous de faire jouer votre créativité. Pour résumer, retenez que Keyshot est un logiciel simple qui permet de réaliser des rendus de qualité visibles en temps réel. Vous pourrez ainsi produire plus rapidement des rendus, car ils seront issus de la maquette numérique et non d'un prototype physique. Vous pourrez aussi libérer votre imagination, intégrer vos produits et prendre des angles de vue comme vous le souhaitez, même s'ils sont inaccessibles à une vraie caméra. Vous gagnerez donc du temps dans le processus de mise sur le marché de vos produits et de l'argent en économisant le coût d'une prestation photographique.